Aujourd'hui on est le 11 novembre 2019, hier le 10 novembre 2019, j'ai pris 21 ans, 21, ça me fait tout drôle encore, j'ai pas l'impression d'avoir cet âge-là. Quand j'étais plus jeune, je voyais ça comme quelque chose de très adulte et très mature. Quand j'ai passé la vingtaine justement, j'avais fait une vidéo à propos de ça pour parler de mes inquiétudes et de mes angoisses quant à mon âge et au fait de grandir. Aujourd'hui je me sens mieux vis-à-vis de ça. J'ai pas spécialement peur du futur, ça va. Je veux dire c'est toujours impressionnant mais je suis bien entourée et ça va mieux moralement, mentalement, pas trop physiquement mais ça va. Je reste cool. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo checkpoint parce que j'en ai fait à peu près pour chaque anniversaire depuis ma chaîne YouTube. Et là cette année, j'ai pas spécialement de sujet à aborder vis-à-vis de ça, de mon âge. Du coup je me suis dit que c'était une bonne occasion pour écrire une capsule temporelle pour mon moi du futur. Je voudrais me poser des questions ou juste me dire des trucs. Et comme ça je pourrais l'ouvrir peut-être en vidéo dans 5 ou 10 ans. Peut-être pas 10 ans parce que je tiendrai pas jusque là, c'est beaucoup trop long. Par contre la lumière ça va pas du tout. J'espère que Claude du futur, si tu continues à faire des vidéos, t'arriveras à gérer la lumière parce que là c'est très éblouissant. Il y a peut-être moyen que si je change de côté... Ah yes, là on est bien. Bon, le décor est pas ouf certes, mais la luminosité est très bonne. C'est le plus important je pense. La vidéo va sûrement pas être très intéressante, c'est juste moi qui vais me parler à moi-même, tout en écrivant sur une petite feuille ce que j'ai dit à peu près, les questions, les points principaux que je veux mettre dans ma capsule temporelle, le tout avec mes super crayons que j'ai eu à mon anniversaire. J'ai commencé de façon très peu originale, cher Claude du futur, mais c'est moi quoi, voilà. On est mal barré dans cette vidéo, je vous dis, on est mal barré. Je pense que la première question que je pourrais me poser c'est comment tu vas, parce que c'est important de prendre des nouvelles des personnes qu'on apprécie, plus ou moins. Est-ce que tu habites dans ta petite maison en campagne avec tes animaux et peut-être tes enfants? Ça peut être une bonne question. J'ai oublié la question essentielle, es-tu devenue prof finalement, prof d'anglais? Parce que pour l'instant c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie, mais on sait jamais, si ça se trouve ça peut changer. Bon ça me ferait chier parce que je suis rendue à ma 3e année de licence d'anglais et bon, après ok ça sert toujours une licence d'anglais mais ça me ferait chier de devoir me réorienter alors que je pensais avoir enfin trouvé quelque chose qui me plaît. Donc on verra. Es-tu devenu professeur d'anglais? Je fais que de bailler depuis tout à l'heure, ça sera coupé au montage évidemment, mais une question importante du coup c'est est-ce que ta mononucléose chronique est soignée ou est-ce que tu en souffres encore? J'ai découvert ça très récemment, j'ai fait des tests et il s'est avéré que j'avais des signes de mononucléose, donc je me suis dit bon, ça dure quand même depuis un certain temps, c'est étrange. Et il y avait des choses qui n'étaient pas très cohérentes sur mes feuilles de résultats et il s'avère que c'est une mononucléose chronique. Donc ça se soigne, mais il faut du temps et il faut que je me ménage. Et c'est pas du tout ce que je fais depuis les 7-8 dernières années. Parce que, aussi loin que je me souvienne, je pense avoir contracté la mononucléose quand j'étais en 5e. Et ça fait... très loin maintenant. Donc est-ce que ta mononucléose est soignée? Est-ce que tu es toujours en couple avec la même personne? Peut-être que oui, peut-être que non. Si c'est oui, c'est génial. Si c'est non, c'est pas grave. Et c'est ce que je me dis souvent. Je me dis que la vie c'est du passage et que c'est pas dramatique de ne pas rester en couple avec une personne qu'on aime ou qu'on a aimé. Moi je pars du principe que si on a aimé une personne dans notre vie et que finalement cette personne ne fait plus partie de notre vie, il y a des raisons à ça et c'est pas pour autant qu'il faut oublier les bons moments qu'on a passés avec cette personne. Donc voilà, ça me ferait sans doute suer de
de ne plus être en couple avec la personne avec qui je suis aujourd'hui, mais en attendant c'est pas dramatique. Connaissant notre relation, je sais que si jamais on n'est plus en couple, on est toujours en bon terme. Enfin j'espère, sinon je vais être trop mal dans 5 ans quand je vais ouvrir ma capsule et que je vais me dire ah oui cette personne. Mais honnêtement je pense pas, je pense que ça va bien se passer. Cher Claude du futur, as-tu rencontré Squeezie? As-tu rencontré Salima? As-tu vu Sum 41 en concert? Si c'est le cas, ce serait trop ouf. Est-ce que tu as des enfants? Je sais que c'est très tôt, dans 5 ans j'aurai 26 ans et je me vois pas avoir des enfants à 26 ans, ça me paraît tellement proche, ce n'est pas possible, mais sait-on jamais, as-tu des enfants? Est-ce que tu pars toujours en vacances à la Tranche-sur-Mer tous les ans, dans le même mobil-home, dans le même emplacement de camping, dans le même camping, dans la même semaine? Parce que si c'est le cas, ce serait vraiment trop génial. Ça veut surtout dire que mamie est en bonne santé, donc c'est cool. Est-ce que tu continues à faire des vidéos régulièrement sur YouTube ou ton métier ne te le permet absolument pas? C'est vraiment une passion que j'adore, YouTube et la vidéo en général. En 2019, je suis toujours amie avec mes amis d'enfance, mes amis de collège, mes amis de lycée. J'ai rencontré des tas de personnes chouettes à la fac et j'aimerais bien savoir si je suis toujours amie avec ces personnes-là. Parce que je pense que c'est parti pour durer. Il y en a, ça fait plus de 10 ans que je les connais, il y en a, ça fait presque 15 ans que je les connais. C'est tellement énorme par rapport à ce que j'ai vécu. C'est trop chouette d'avoir des amis de longue date comme ça. Et même les amis qui sont pas de longue date, il y a des gens qui sont devenus tellement importants à mes yeux que j'espère vraiment que je suis toujours amie avec. Est-ce que tu as fini ton projet d'écriture pour ton roman, ta BD, ce genre de truc? Parce que je t'avouerai qu'en ce moment je suis en train d'avancer dessus et ce serait chouette que tu l'aies fini parce que dans 5 ans c'est loin quand même. Depuis le temps que j'en parle, dans 5 ans ça fera quasiment 10 ans que j'aurai ce projet, donc est-ce qu'il est abouti ou pas du tout? Ce serait cool, franchement ce serait cool. Une question assez personnelle mais qui me tient quand même à cœur. Est-ce que la situation familiale s'est améliorée? Quand je parle de situation familiale, je parle d'absolument toutes les situations familiales. Tous les conflits, sont-ils tous réglés ou pas du tout? En fait j'ai peur de déjà connaître la réponse en 2019. Mais sait-on jamais? Réponds-moi, que s'est-il passé? Dis-moi Claude du futur, est-ce que tu conduis une Fiat Multipla? Est-ce que tu as déjà conduit une Fiat Multipla? Est-ce que tu en possèdes une? Est-ce que ta passion de Fiat Multipla s'est estompée ou c'est encore pire? J'aimerais avoir des réponses. Est-ce que tu t'es fait tatouer? Et surtout, est-ce que tu t'es fait tatouer ce fameux Dracolos que tu as promis de te faire tatouer, coûte que coûte? Est-ce que tu as réussi à faire une colocation? Et par colocation, j'entends une coloc avec Adrien. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, parce que ça voudra dire qu'il est heureux et en couple. Et si c'est le cas, bah tant mieux, mais j'espère que ça s'est fait dans un contexte sain et heureux. Comment va Gizmo? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que tu l'as trimballé avec toi dans toutes tes aventures ou est-ce que tu le laisses dans le placard? Est-ce qu'il joue dans Les Anges de la télé-réalité? Je veux tout savoir sur Gizmo. J'ai beau me creuser la tête, j'arrive pas spécialement à trouver des questions là tout de suite. En fait, ce sont des choses assez banales, genre comment vas-tu? Où est-ce que t'habites? Est-ce que t'as réussi tes études? Ce genre de choses. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de répondre à ce genre de questions plus tard. Dans l'ensemble, je suis assez pressée et en même temps j'ai assez peur de ce que je répondrai dans 5 ans. Je pense pas que j'aurai d'autres questions et je pense que c'est déjà pas mal. Je vais faire un récapitulatif très bref de ce que j'ai écrit sur ma capsule temporelle. Alors, cher Claude du futur, comment tu vas? Vis-tu dans une jolie maison à la campagne? Es-tu devenu professeur d'anglais? Est-ce que ta mononucléose chronique est soignée? Es-tu toujours avec la personne chouette? As-tu rencontré Squeezie, Salima? As-tu vu Sum 41 en concert? As-tu des enfants? Tu pars toujours en vacances à la tranche? Tu continues toujours YouTube, les vidéos? Tes amis ont-ils changé? Seven Pirates? La famille, les conflits sont-ils réglés? Est-ce que tu as une Fiat Multipla?
des tatouages, ton tatouage Dracolos, la colocation, Gizmo, comment va-t-il? Voilà, je pense que c'est très bien. C'est assez pour faire une vidéo dans 5 ans et c'est assez pour aujourd'hui, je pense. Je pense quand même que je vais me laisser un petit mot genre bon courage. Ouais, c'est un peu nul peut-être, mais je pense que c'est clair, concis. Et puis voilà. Je vais signer Claude du passé en jaune parce que c'est ma couleur préférée. Est-ce que c'est toujours ta couleur préférée, le jaune, Claude du futur? Parce que ça fait un petit moment déjà que c'est le jaune, donc je pense pas que ça risque de bouger maintenant. Voilà, j'ai fermé la capsule et je la tiens à l'envers. Je vais quand même rajouter à ouvrir le... Attends, il me faut un marqueur, un gros marqueur, ça va. Le 10 novembre 2024. Oui, c'est ça. Tada! Voilà, c'est fait. C'était pas très intéressant comme vidéo, on va pas se le cacher, mais j'avais envie de marquer le coup et de faire un petit checkpoint dans ma vie. Voilà, j'espère que mon année de 21 ans sera chouette, au moins aussi chouette que l'année de mes 20 ans. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!